Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour mes angophobes. Bonjour, 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 bonjour. Fait pas beau, hein? Bonjour mes angophobes. Venez, 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 venez. Il ne fait pas très beau mes angophobes. Le ciel est gris. Le ciel est gris. Moi-même, je suis grise. Au fond de moi, tout est gris. Je suis triste. J'ai pas sincèrement envie de... Et de l'autre côté, j'ai l'impression que tel que j'ai positionné ce pied-là, il risque de nous faire le coup du vent. Hein? Parce que je suis sur les rochers. Je suis sur les rochers à la plage marquée. Le trépied là est carrément sur les rochers. Hein? Donc, allez, hop, le vent commence à... Venez mes angophobes, bonjour, bonjour, bonjour. On est vraiment positionné sur les rochers. Hein? Sur les grosses pierres comme ça de la plage. Donc, je ne sais pas si ça va tenir, je ne sais pas si on va y arriver. Et comme d'habitude, je ne vois pas très bien là-dedans. Comme d'habitude, bonjour, 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 bonjour. Je ne vois pas très bien là-dedans, hein, donc vous allez m'excuser, hein, comme d'habitude. Bonjour mes angophobes, venez, 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 venez. Venez comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis pas très joyeuse cet après-midi. Allez, le vent commence à bouger le trépied. Le vent commence à bouger le... Oula! Oula là 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 là. Oh, oh. Je vous préviens d'avance qu'on risque d'avoir 3 ou 4 secousses de cet appareil. Parce que je vois, oula là 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 là, si ça tient, c'est que vraiment... Et en plus, là, sur les rochers où je l'ai placé, je risque de recasser une deuxième, troisième fois ce téléphone. Venez mes angophobes, je ne vais pas être très longue hein, parce que c'est très gris dans mon cœur, très gris dans ma tête. Donc vous voyez, hein, je suis comme ça. J'ai eu juste la force de sortir de chez moi pour descendre ici en bord de mer. Le ciel n'est pas beau, il y a un soleil qui est caché dans les nuages. Et dans nos cœurs, dans nos têtes, si on n'est pas heureux, on n'est pas content, bon voilà, automatiquement le direct ne sera pas très joyeux. Voilà, je pense que vous avez vu vous avez dû lire l'annonce que j'ai faite quand j'annonçais le message que j'ai mis quand j'annonçais ce direct là. En mars 2020, le narcissique pervers Sam Sévérin Ango, il m'a mis en prison. Donc, vous savez, moi, le 8 mars, voilà, je parle de mars, hein, 8 mars 2020, il m'avait balancé, foutu carrément en prison pour rien. Vous devez connaître cette histoire. Hein. Pour rien comme ça, parce que, bon, voilà, il est déterminé à nuire à tout le monde, à foutre le bordel dans la vie de tout le monde. Donc, automatiquement, excusez-moi, hein, je vais essayer de me mettre peut-être comme ça pour me rapprocher de vous. Je ne sais pas, il ne fait pas très beau. Et puis à mon âge, je ne sais pas si mes genoux vont tenir. Hein. Et sans vous mentir, le rire que je vous fais là, c'est un rire jaune. Et comme je n'aime pas être fausse, je ne sais pas si je vais continuer à rire. Je suis très mal placée. Je voulais faire ce direct à la maison, mais je me suis dit que je risque de pleurer. Et comme je n'ai pas du tout envie de pleurer, tout le temps, surtout un jour comme celui-ci, je préfère être grise dans mon cœur et essayer de présenter autre chose aux yeux de vous tous, quoi. Parce que je pense être quand même une des images de la bataille contre les narcissiques pervers, une des forces. Je dois être une force devant vous. Donc je me suis dit, si je reste là-haut dans l'appartement, je risque ça risque pas de le faire. Donc j'ai préféré venir. Je suis à la plage, ça s'appelle la plage marquée. Oula,
téléphone, le vent. Il est en train de faire pivoter la branche là. Comment vous appelez ces branches avec lesquelles on fait les... Avec lesquelles on fait les machins là. Les selfies. C'est ça, comme ça que ça s'appelle? Les branches là. Donc moi j'ai la mienne de branche, elle a un trépied. Mais vraiment le téléphone pèse un peu plus. Vous voyez, ne me regardez pas, je suis vraiment à l'état pur. Hein. Ça c'est ma tignasse. Je ne sais pas la dernière fois que je l'ai peigné, mais bon, c'est pas grave. Hein. De temps en temps, comme je vous ai dit, je suis gris, c'est gris dans mon cœur, gris dans ma tête. Donc, j'ai pas envie de me coiffer, j'ai pas envie de me peigner, j'ai pas envie. J'espère que je suis pas très dégueulasse, hein, mes angophobes. Que vous... Bonjour, mon angophobe Antoinette Mbamba. Vraiment, merci de ta fidélité. J'aimerais bien un jour que tu viennes témoigner là-dedans parce que j'ai l'impression que tu es une victime de quelque chose. Hein. Il faudra qu'avec le temps, je commence à vous faire intervenir dans mes directs. Bon, les gens me le proposent, mais pour le moment, comme je ne maîtrise pas encore très bien, je préfère encore y aller doucement. Bon, là, mes administrateurs m'ont créé une page YouTube. Je vous l'annonce, hein. Ils m'ont créé une page YouTube, ils m'ont créé une page TikTok et il y a aussi une page Instagram. Vous vous rendez compte à mon âge? Mais quelque part, ils m'ont fait lire... les statistiques du digital, ils disent que les seniors sont de plus en plus actifs sur le net et il paraît que les seniors sont les mieux cotés et les mieux les plus cotés et les mieux notés. Parce qu'il paraît que les seniors apportent un peu plus au monde, hein, un peu plus, surtout de par leur expérience. Moi, j'ai lu ça, on m'a fait lire quelque chose comme ça. Alors, c'est les personnes qui passent leur temps à nous appeler les vieilles chouettes, les vieux machins, allez vous coucher, allez mourir et tout et tout. Là, c'est les statistiques mondiales. Hein. Donc, on dit qu'on nous encourage, nous les seniors, nous les personnes âgées, comme on m'appelle, on nous encourage à continuer et à apporter de plus en plus, à véhiculer nos connaissances, nos vécus et à rentrer justement comme moi je suis vraiment dans un... Si je vous dis le nombre de personnes qui me contactent depuis que je suis entrée dans cette bataille, vous ne pouvez pas imaginer. Ça vient de partout, hein. Bonjour. Bonjour, ça va? Vous voyez, j'ai un compagnon là qui vient me dire bonjour. Ah là là. Vous voyez? Donc, on nous encourage à venir. Vous voyez, le chien, il est venu me dire bonjour. Il est venu tout à l'heure me dire bonjour. C'est la plage, les gens viennent se balader. Alors, c'est un tout petit peu ça. Je vous disais donc qu'en mars 2020, le narcissique pervers Samuel Ango m'a foutu en prison. Il m'a mis en prison carrément, pour rien. Je crois que vous la connaissez celle-là. Comme je vous dis, je l'avais trouvé comme d'habitude, la maison que j'avais construite. Il a installé tout le monde dedans. Moi, j'ai jamais le droit, j'avais jamais droit et tout et tout. J'avais la première maison que j'avais construite, où j'avais installé sa mère avec tout ce que ça comporte. Bien sûr, il en a fait le chez lui. Moi, j'avais pas droit et tout et tout. Alors, je l'avais brûlé, comme toute bonne personne normale qui estime qu'elle elle a été flouée et tout et tout. Je l'avais brûlé cette maison que j'avais construite avec mon argent, mes moyens, à la sueur de mon front. Alors, paf, il a trouvé le moyen de me mettre en prison à Ebolova. Et je suis contente de temps en temps de venir rappeler ce genre de choses aux gens. Ceux qui viennent souvent de temps en temps me disent, est-ce que tu es obligé, il faut arrêter, pourquoi tu t'acharnes et tout, et tout. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que j'ai vécu là-dedans, mes angophobes. Vous ne pouvez pas. Je vous dis que j'ai plus de 10 000 histoires à vous raconter. Il m'en a tellement fait. C'est pour ça que vous voyez, moi, le 8 mars, déjà le mois de mars, pour moi, ça dit janvier, février, mars, c'est des mois. Et cette année, alors encore, c'est pire par rapport au fait que c'est la première année où ma fille, qui était si joyeuse, si vivante, ma fille, le mois de mars, en général, elle me cousait un pagne, elle m'envoyait des cadeaux et tout, et tout, et tout. La première année où ma fille n'est pas là, enterrée à cause de Sam Sévérin Ango. Donc, il est hors de question qu'une comme moi, par exemple, je me retrouve un jour à fêter le 8 mars.
Quand je pense que ce type m'a foutu en prison, une personne comme moi qui est venue tout simplement apporter du bien-être à lui et à sa famille. Fermoli. Non. Donc vous voyez, vous savez, c'est une attraction, hein. Il est beau, en plus le chien. Vous voyez, il vient me saluer. Dis bonjour. Dis bonjour, coucou. Viens dire bonjour là. Donc vous voyez, donc il est hors de question. C'est pour ça que je vous dis, mes angophobes, je ne vous demande pas de m'accompagner là-dedans, mais pour moi, les fêtes des femmes, quand on dit fête des femmes, au fait, c'est quoi? Pourquoi est-ce que les gens s'enjaillent, s'amusent, s'éclatent lors de la journée internationale de la femme? Pourquoi est-ce que les gens détournent cette journée-là? Hein? Pourquoi les gens détournent cette journée du 8 mars? Pourquoi est-ce que les gens ne veulent pas aller prendre le temps? Dis bonjour, dis bonjour, dis bonjour. Vous avez vu ça? Regardez, regardez ça. Vous avez vu? Il vient jouer avec moi. Donc vous voyez, vous vous rendez compte, vous voyez, c'est un chien étranger. Si j'étais une mauvaise personne, un chien étranger viendrait s'amuser avec moi. Je ne le connais pas. Vous voyez, il est avec son propriétaire. C'est vous dire, vous savez, les chiens est le meilleur ami de l'homme. Vous voyez, il vient me lécher les mains, il vient me faire des câlins, il sent que je suis triste, il a envie de m'apporter un peu de joie, de gaieté. Vous avez vu, vous voyez ça en direct. C'est la preuve, mes angophobes. Je suis sur une plage où il y a du monde, il y a de tout. Mais le chien, il vient vers moi, il vient me réchauffer, il vient me donner de l'amour. Ce que d'autres personnes ont été incapables de donner. Ce que d'autres êtres humains aujourd'hui sont incapables de donner. Par rapport à ça, je vous ai choisi une chanson de... Comme d'habitude, moi je suis de la vieille époque. Oula, le téléphone, oula, le vent. Il a failli partir. Hein. Je vous ai choisi une chanson magnifique de l'époque. Oula! De toutes les façons, je vous avertis, hein, mes angophobes, ça risque de tomber à tout moment. Ouh, à quoi je ressemble, mon Dieu. Mais c'est pas grave. Aimez-moi comme je suis. Alors, il s'appelle Julio Iglesias. Il chantait les femmes. À l'époque où les hommes savaient encore ce que c'est que les femmes. À l'époque où l'amour sincère existait. Quand je parle d'amour entre les femmes et les hommes, des mères et leurs enfants, des fils et leurs, ainsi de suite, des sœurs entre elles, des frères entre eux, des amis entre amis. L'amour sincère existait. Pas ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'enfer sur terre. Je vous fais écouter Julio et puis on va continuer. Je sais pas, j'ai pas mon woofer, hein, donc je sais pas, j'espère que vous allez écouter. Voilà. Julio Iglesias, il chante les femmes. Hein. Je vais mettre une partie et après on écoutera le reste. J'ai aucun droit sur la musique qui passe, mes angophobes. Allheureux, chaîne. Allheureux, chaîne. 99 ans, même quand je serai sur un fauteuil roulant ou même sur un brancard, je viendrai ici attirer votre attention, vous encourager sur les batailles. Oui. Oui, bonjour. Ça ne me dérange pas, monsieur. Bah oui, en effet. Bah oui, je sais, vous avez raison. Vous avez raison. Quand vous le pouvez. Merci beaucoup. Merci mes angophobes. Quand le vrai amour existait encore, quand les vrais hommes existaient sur cette terre-ci, quand ils chantaient encore l'amour,
l'indifférence. On s'éclate, on est fou de jalousie et ça vous flatte. Nous attirez-nous des armes, pauvre diable. Misérables, nous les âmes. Allez, je vais mettre la suite tout à l'heure. Non, je ne mettrai pas la suite, je vais mettre Misengo François tout à l'heure parce que lui, il a aussi bien aimé les femmes, Misengo. Hein. Bon, voilà, je vous disais donc que je ne comprends pas pourquoi est-ce que cette date du 8 mars est détournée par certaines personnes. Mais pourquoi est-ce que vous détournez? Cette date doit être une date de bataille. On doit continuer la bataille. On doit continuer à faire honneur à ces femmes de l'époque qui se sont bataillées, qui ont fait bloc pour que les femmes aient des droits. Est-ce que nous avons ces droits, mes anglophobes? Ça fait combien d'années que ces femmes, ces groupes de femmes s'est bataillés, a encerclé, s'est levé, ont été punis, d'autres sont mortes pour que les femmes aient enfin des droits, pour que les femmes puissent avoir leur place sur cette terre, dans ce monde. Est-ce que nous avons ces droits? Pourquoi est-ce qu'on continue à nous voiler les yeux, à nous fermer les oreilles? Pourquoi vous vous rendez compte, une femme qui n'a même pas de quoi manger, elle n'a même pas de quoi soigner son enfant, elle se lève le 8 mars, elle prend ses 10 000 francs, elle s'en va s'acheter un tissu, elle s'en va payer le tailleur, elle s'en va faire la fête. Et le lendemain, elle se retrouve à quémander. Moi, je le dis parce que je vis en Europe, je sais ce que c'est. Hein? C'est-à-dire, si tu as envoyé peut-être 10 000, 20 000 francs à ta cousine, à ta copine au pays, au lieu de mettre cet argent dans le matelas en se disant que demain, après-demain, je peux avoir besoin d'un comprimé pour les enfants, elle va aller acheter le pagne, elle va aller danser. Elle va aller danser toute la journée. Vous dansez pourquoi, mes soeurs, mes anglophobes? Vous dansez pourquoi? Pendant que les hommes continuent à nous traîner, à nous traiter, à nous humilier, à nous mépriser, à nous enterrer. Vous dansez pourquoi? Dites-moi. Parce que jusque-là, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que ça doit être une festivité? Au contraire, on devrait se mettre ensemble, continuer à se souder, serrer les coudes pour continuer à faire pression pour que le monde soit meilleur pour les femmes. Vous pensez, vous avez vraiment l'impression que vous existez. Mais regardez-moi, malgré ma bravoure, malgré mon énergie, malgré ma puissance, malgré tout ce que j'ai pu apporter, un troubadour a trouvé le moyen d'essayer de me piétiner. Et je ne suis pas seule. Il y a au moins 90% de femmes qui vivent ce que j'ai failli vivre auprès de Satan Belzébuth. Mon téléphone. Pourquoi est-ce que vous en faites une manifestation grandiose de vie, de jouissance et tout le reste? Merci pour les cœurs, oh, mes anglophobes. Je ne sais même pas si je peux vous lire. Me voici, pauvre de moi. Je ne sais pas. Merci pour celles qui nous trouvent belles. Alléluia, vraiment. Faites en sorte que celui qui veut m'épouser là me trouve belle jusqu'au jour du mariage. Parce que vous savez, les hommes, hein, je vous en parlerai bientôt. Je vous en parlerai. Celles qui resteront scotchées à moi, je vous ferai, peut-être on descendra ensemble faire la fête. Celles qui sont là-bas sur place, je vous inviterai. Mais continuez à m'encourager pour que je continue à m'entretenir et je continue à ouvrir mon cœur. Parce que quand le cœur est heureux, le cœur est propre, le physique aussi suit. Ah, je suis tellement mal placée. Je suis tellement mal placée. Je vous assure que je suis sur les rochers. Et vous voyez, je commence à transpirer. Donc, j'étais en train de vous dire que Superman m'avait mis en prison en mars 2019. Le monde entier est venu lui demander que tu n'as pas honte.
Cette femme est venue, elle a trouvé que tu n'avais ni chaise, ni table, ni hutte, ni rien. Elle a construit ces choses. Tu as été incapable de respecter ce qu'elle a apporté pour toi. C'est tout à fait normal. Elle a eu mal et puis elle a fait ce qu'elle a fait. Il a insulté, chassé tout le monde. Chassé, je dis qu'il a humilié toutes les personnes qui venaient. Il m'a fait mettre, j'ai fait 11 jours de prison, mes angophobes. 11 jours de prison. Pour quelqu'un que je suis venu ramasser dans la rue, dans le WC, j'ai conçu la maison, je l'ai installée. Il m'a mis en prison 11 jours. Je compte 11 jours de prison, mais je ne compte pas les 7 ou 8 jours de cellule. Je me suis retrouvée à la PJ, à la gendarmerie, dans la police, dans les cafards, les souris, les rats et tout et tout. Je vous assure, hein. Toi, téléphone là, toi le sorcier de Samuel Ango, tu es en train de secouer déjà mon trépied. S'il tombe, moi je te dis, tu ne mourras plus jamais. Toi-même tu vois comment le ciel est en train de te frapper maintenant. Bim, 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 de tous les côtés. Continue à venir me secouer ici. Tu as vu, je viens toujours parler à côté de la mer. Parce que les dieux, il n'y a rien de plus puissant que les dieux de la mer. Continue. Continue. Si tu ne veux pas aller toi-même te coucher dans l'eau de la mer, dans l'eau, demandez pardon à Dieu pour le mal que tu m'as fait à moi, à ma famille, à ma fille qui est dans le sol aujourd'hui. Moi, je continue à venir dans l'eau dire à Dieu, au Tout-Puissant, au Barbu, que toi qui sais juger les choses. Oh, mon téléphone, oh, s'il tombe, je suis fini. Je continue. Je viens toujours dans l'eau. Avant de venir vous parler, moi, angophobe, je m'en vais, d'ailleurs, vous allez voir, je m'en vais, je prends, je verse sur moi. Parce que j'appelle toujours celui-là, lui-là, au secours de tout le mal que ce type m'a fait. Je suis allée toucher, prendre l'eau de la mer pour vous. Je vous envoie aussi les bénédictions de la mer, mes angophobes. Je vous balance ça à vous aussi. Je vous balance que l'eau de la mer de Monaco vous apporte toutes les joies, toutes les bénédictions, tous les amours, tout ce que vous recherchez. Pour vous, mes angophobes qui me suivez, je demande que cette eau vous apporte ce qu'elle m'apporte. La paix, parce que je suis en paix aujourd'hui. Je suis en paix. Mais je demande, je continue à réclamer et je dis, je suis Balatan avec Belzébuth. Je ne le laisse pas. Que ces gens qui pensent que tout ce que je fais, c'est parce que je cherche l'homme, vous vous trompez. Vous vous fourrez le doigt dans l'œil. C'est-à-dire, il me laisse à 37 degrés, 37. Mais je ne laisse pas. Je continue à vomir ma vengeance, à appeler les dieux de l'eau, du ciel, du soleil, de tout que ce type m'a fait. Je demande, je l'ai dit ici, que tout ce que j'ai enduré, partout où il passe à toutes les personnes qui le supportent, donnez-moi ce qu'il m'a pris, je tourne le dos. Je dis ça ici tous les jours. Tout ce qu'il m'a pris, je tourne le dos. Je vous assure, quand je pense qu'une personne comme moi, je connaissais la prison. Je connaissais la prison. Tu viens aimer une personne, tu viens apporter le bien-être, tout ce que tu es comme c'est les prisons, mes angophobes. Les gens me racontent même quoi? On me raconte quoi? Donc, je ne veux pas, j'ai pas trop envie de raconter. Sincèrement, comme je vous ai dit au début, j'ai pas le cœur à quoi que ce soit aujourd'hui. Je ne sais même pas si je vais même prendre ma douche le soir avant de me coucher. Je m'en excuse et je demande pardon à celui qui fait le coin dans mon lit. J'ai pas, depuis hier, j'ai envie de rien. Depuis hier. Quand je pense à ma pauvre fille Dali qui est dans la tombe,
Une fille joviale, gentille. Je vous dis que quand son époux de La Rochelle est venu demander sa main au Cameroun, c'est Sam Sévérin Ango qui a pris la dot, mes anglophones. C'est lui qui a pris la dot au détriment de mes soeurs qui ont élevé cette fille, de mes frères qui ont élevé cette fille, de ma famille. Ango qui était arrivé, ça faisait pas 1 an dans ma vie, c'est lui qui a pris les dots. Il a fui avec dans les valises. Et quand cette fille est morte, il a trouvé le moyen de me porter plainte pour que j'aille en prison, que je ne vois pas comment on enterre ma fille. Je ne sais pas si, c'est-à-dire, je suis en train d'écrire un roman en même temps. Parce que comme ça sur les réseaux sociaux et tout, on va souvent dans tous les sens. Je suis en train de canaliser tout. Vous aurez le temps de lire mon histoire, mes anglophones. D'en faire un livre de chevet. Parce que j'en ai. Parfois, je me demande quelle est la puissance, quel est le puissant qui me protège. Il y a des jours où j'ai eu à me coucher comme ça, à dire, mon Dieu, fais en sorte que je ne me réveille pas demain. Je vous assure. Mais, je pense que j'ai quelque chose à dire, il me reste quelque chose à dire, j'ai un rôle encore à jouer sur cette terre. C'est pour ça que le Tout-Puissant me maintient. C'est pour ça que le Tout-Puissant me maintient sur cette terre. Parce que moi-même, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au passage, j'espère que vous savez, mes anglophones, j'espère que vous pleurez avec moi que mon bébé 666 est mort. Aidez-moi à pleurer le bébé 666, comme je vous ai dit l'autre jour, qu'on a fait dans mon lit. D'ailleurs, j'ai appelé à gauche, à droite pour que les assistants sociaux, les commissaires, les policiers entrent dans cette mort. Voilà des enfants, un enfant qui n'a pas demandé à naître. On lui a miroité la terre et tout. Et puis on l'a tué par méchanceté. C'est eux qui l'ont tué. 2 personnes inconscientes. 2 personnes qui n'ont pas c'est-à-dire qui sont... Je sais même ça. Parfois j'ai envie de sortir certains mots et j'ai encore pitié d'eux. On abandonne un enfant à des imbéciles qui ne savent pas elles-mêmes s'occuper d'elles-mêmes. Quelqu'un qui a le courage de prendre la femme qui est venue, le sortir de la mer, de la mettre en prison. Et revenir après demander pardon. Si je vous dis le nombre de personnes qui m'appellent tous les jours pour dire que pardon, il dit que, malheureusement, moi je ne suis plus dans cette histoire. Moi je sais à qui j'ai affaire. Jamais plus jamais, mes angophobes, je vous dis tous les jours, fuyez Samuel Sévérin Ango, c'est le diable, Belzébuth avec les corps. Moi je suis assise ici à Monaco, sur mon banc avec mon ami Massamo, j'écoute, j'ai les oreilles partout, les yeux partout. Ça vient toujours me trouver ici. Hein. Ça vient toujours me trouver ici. Je vous dis, fuyez-le. Il est aux abois, il cherche, il a envie. Et au fur et à mesure que le temps passe, vous savez, le Satan, plus il boit du sang, plus il en a besoin. Donc vous tous là qui continuez à faire ça, vous continuez à jouer. Est-ce que Belzébuth est l'ami de quelqu'un? Je vous dis que moi, je suis arrivé, j'ai conçu ma maison à l'époque. Dans son village, j'ai brûlé ma maison avec mon argent. Il m'a mis en prison. C'est vous dire combien de fois vous qui n'allez presque rien lui donner. Parce que pour Samuel Ango, quand vous lui donnez 500 €, sachez que vous lui avez donné le bonbon. Vous allez lui donner 500 € aujourd'hui. Oh, mon téléphone va tomber. Oh. Vous allez lui donner 500 € aujourd'hui. Avant demain matin, il va vous dire que oh, on m'a volé. Ou bien oh, je suis malade. Ou bien mon enfant est tombé. Voilà ces trucs. Il a toujours quelque chose. C'est-à-dire, vous allez lui donner, vous allez vous retrouver en moins d'un mois. C'est-à-dire, une personne que vous n'avez pas rencontrée, en moins d'un mois, vous allez vous retrouver en train de vider votre compte. En train de vider votre compte, mes enfants. Voilà ça que je vous dis. Mais comme nous, les êtres humains, on dit toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Et comme lui-même, il est bon parleur, continuez. Donc, c'était juste une façon de vous dire que, mes angophobes, on continue la bataille. On continue la bataille, continuez à me soutenir.
petit à petit, je vais vous donner des informations sur 2 ou 3 petits trucs que je suis en train de mettre en place. On va avancer. Je sais qu'il n'y a aucune bataille sans les actes posés. Bon, moi, au fur et à mesure que le temps passe, je reprends du poil de la bête. Je trouve le moyen de prendre de sortir des petits trucs à gauche, à droite pour par rapport au projet sur place au pays. J'ai les associations ici qui me soutiennent. Les choses petit à petit commencent à se préciser. J'espère que vous allez m'aider à avancer, qu'on va continuer à se soutenir. Voilà. Mais je vous assure que cette bataille est une vraie bataille. Ne baissons pas les bras. Je vous assure que je ne suis pas seule. Aux États-Unis, je vous assure, ils sont en train de se batailler, de faire tout et tout pour que les narcissiques pervers soient reconnus comme criminels. Je vous assure, hein. Parce que ces gens font des dégâts dans le monde. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils font des dégâts sérieux dans le monde. De toutes les façons, moi je ne vois, quand c'est rouge, je vois. Quand ce n'est pas rouge, je ne peux même pas lire. Donc, d'ailleurs, je me demande même si j'ai appris à lire. Je me demande si j'ai appris à lire. Je vous dis la vérité. Hein. Est-ce que moi j'étais à l'école? Moi, je n'étais pas moi à l'école. Oh. Je ne sais pas. Envoyez les cœurs, partagez. Partagez. Oh. Ici à Monaco, ces gens, ils suivent les associations qui sont en train de nous accompagner. Ils suivent ce que je fais. Et ils sont très contents. Ils voient comment est-ce que la communauté ne fait que grandir. Ils sont très contents. J'étais même encore en réunion avec eux hier. Ils sont très contents. Et c'est ces gens, vous savez que c'est eux, je parle à voix basse, c'est ces gens qui nous débloquent souvent les moyens pour qu'on vienne soutenir. Comme je vous dis, moi, on m'a ruiné. Hein? Donc, de ma poche comme ça, si je vous dis que je peux encore soutenir quelqu'un, c'est que je vous mens. Et même si je pouvais encore soutenir, je peux encore faire l'erreur là à mes soeurs, mes angophobes. Et je vais laisser quoi? Je vais faire quoi de mes enfants, de mes petits-enfants, de mes arrière-petits-enfants? Je vais faire quoi d'eux? Donc, je suis en train de me batailler avec les associations ici pour qu'on nous aide à construire des trucs, un foyer, des clubs, des trucs, des structures pour des... Ah, mon téléphone! Des structures pour que les gens puissent, les femmes, surtout les femmes, comme je vous dis tous les jours, surtout les femmes, pour qu'elles puissent apprendre à un métier, qu'elles fassent quelque chose. Et dans le projet de l'association des victimes des narcissiques pervers que j'ai monté, le projet c'est que après avoir appris un métier, après 2-3 mois, au sortir de là, on va vous octroyer une enveloppe pour que vous vous mettez à votre compte. Ça c'est le projet, hein. Ça sort de mon cœur, il sort de mon cœur. Quand je pense à tout ce que j'ai donné à un crapaud qui a été incapable même d'en faire bon usage, qui n'a même jamais été reconnaissant. D'ailleurs, quand on pose des actes, est-ce que c'est pour que les gens soient reconnaissants? Jamais. Donc, continuons à avancer. Je tenais juste à vous dire que moi, janvier, février, mars, c'est des mois tristes, surtout le mois de mars, triste. Donc, pas de festivité pour moi. Un jour peut-être, quand ces gens seront reconnus, les narcissiques pervers, quand ils seront reconnus officiellement comme criminels, mes angophobes, quand ils seront reconnus officiellement comme des criminels, je fêterai enfin. Parce que ça, c'est une bataille. Ça, c'est une bataille qui doit rentrer dans le cadre de la lutte de la journée internationale de la femme. Faire reconnaître que des narcissiques, ça existe, c'est criminel, c'est dévoreur d'âme. Allez, pour une fois, j'ai pu faire 30 minutes. 30 minutes. Et le fait de vous voir, vous voyez, ça m'a donné un petit sourire. Peut-être ce soir, si je suis un peu plus posée, je vous raconterai une de mes épopées. Les épopées de M. Moukwarindongo.
J'ai une qui me revient, qui me vient en cœur là. Puissant. Ce type. Aidez-moi à pleurer mon bébé 666. Je vais aller encore dans l'eau, demander à l'eau de leur envoyer 5 bébés cette fois-ci. Mes angophobes, je m'en vais encore prendre un peu d'eau que je vais verser pour que Ango Sam Sévérin et sa pute Audrey Ngosson fassent 5 bébés. Parce que comme ils ont tué l'autre, là, vous savez, le Belzébuth a besoin de boire du sang, boire du sang. Je m'en vais encore prier dans l'eau pour que cette fois-ci ce soit 5 bébés du coup. Ah, 5 bébés. Ah, 5 bébés pour Sam Sévérin Ango. La prochaine grossesse, c'est 5 bébés. Je vous envoie ça. Comme ça, vous allez remplacer les 2 qui viennent de mourir, là, qui sont morts, là. Plus les 3 autres que le ciel vous met en dessus. Ça vous fait combien d'argent que vous allez demander au monde entier? À des amis. Bande de perdus et de criminels. Je vous embrasse très fort, mes angophobes. Et merci d'être là. Revoyons cette fête du 8 mars. Arrêtons de festoyer. Arrêtons d'être jouissives. Arrêtons de penser que c'est une fête qu'on doit mettre à l'article de la joie. Non. On doit multiplier nos forces. On doit continuer à se batailler pour qu'il y ait vraiment que les femmes aient une vraie place. Que les hommes arrêtent de nous piétiner. Que les hommes arrêtent de nous humilier. On doit continuer à se batailler. Donc moi, pas de fête du 8 mars. Et au passage, retenez que moi, je me suis retrouvée en prison. Je n'avais rien fait. En prison. Mais je vous assure que les femmes que j'avais trouvées à la prison de Bolova, quand je partais, déjà pendant les 11 jours que j'ai passé là-bas, elles étaient magnifiques. Elles ont passé des 11 jours de rêve. 11 jours de rêve parce que elles étaient, c'est-à-dire, on était aux petits soins les uns avec les autres. Je vous assure. Donc, je vais essayer de mettre peut-être, je ne sais pas, qui est-ce que je vais mettre? Ah, j'ai trouvé un très bon. Toujours Julio Iglesias. Parce que là, aujourd'hui, ce qu'il dit dans ce morceau, vraiment, il faut toujours un perdant en amour. Aujourd'hui, Sam Sévérin Ango est le perdant de la chose. Ouais, le perdant. Il a voulu jouer avec les sentiments d'une boss, big boss, une puissante femme comme moi. Aujourd'hui, il n'a que ses yeux pour pleurer. Il est en train de raser les murs, il est sur les motos. Il vit dans les carabotes, à gauche, à droite. Même les bébés de l'amour meurent déjà parce qu'il n'y a plus les millions de la folle. De Ngontamako, il n'y a plus les grosses voitures, les millions de la folle et tout. Tout le monde lui a tourné le dos. Je n'ai aucun droit sur les chansons qui passent. Mon cœur et moi, toujours Julio Iglesias, le meilleur. À l'époque où les hommes étaient encore meilleurs. Je ne sais pas si vous écoutez, je n'ai pas mon woofer. Je prends de tes nouvelles et je m'en vais. Je ne sais que passer. Je sais. Merci pour les cœurs, merci pour les cœurs, mes angophobes. Et je suis désolée pour ma tête, pour mes cheveux, pour l'état de délabrement dans lequel je suis. Je sais.
En amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Ah, je sais. De gagner souvent. Déjà, même sur la terre plate, je ne sais pas danser. Alors, sur des cailloux comme ça, c'est grave. Bon, ce qu'on va faire, je vais mettre ma veste parce que je risque d'attraper la crève. Mettez-moi les cœurs, mes angophobes. Mettez-moi les cœurs. Oh. Ça dit, il faut le faire. Hein. Bravez le froid-ci. Je vous amène au bord de l'eau là-bas. Vous voyez sur quoi on était. Regardez où j'étais placé. Vous avez vu les pierres là? Fallait le faire, hein? Ouais, que... Voilà. En amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Et j'ignorais que l'on pouvait souffrir. Voilà, vous voyez, ça c'est la plage marquée, hein? L'autre côté de Monaco. Voilà. Mes angophobes, je vais vous donner un secret. Trouvez toujours la force d'aller là où il y a de l'eau. Une rivière, une source. Chaque fois que vous avez quelque chose qui vous tracasse, parlez à l'eau. Versez-la sur votre visage, trempez les mains dedans et dites vos choses au Dieu de l'eau. Lui, il ne pardonne pas. Trouvez toujours un point d'eau. Regardez ça comme c'est beau. Trouvez toujours un point d'eau quelque part et dites, parlez au Dieu de l'eau. Nouvelle et je m'en vais. Oh ma tête. Oh ma tête. Oh mes cheveux. Voilà, je ne vais pas vous montrer grand chose. Hein. Un perdant. Voilà. Vous voyez, je vous amène même les pieds dans l'eau, mes angophobes. Vous avez vu ça? Ouh, il y a mes chaussures. Ouais, ah là là. Vous avez vu ça? Je sais. En amour, il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Voilà, mes angophobes, je vous aime bien. Mettez-moi des cœurs. Je vous embrasse. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Voilà, ça c'est une école nautique. Hein. Le cercle nautique, c'est une école nautique. Soit ils apprennent aux jeunes à faire de la planche. Ça, c'est la planche à voile. La planche, c'est une école. Hein. Vous voyez? Tout ça, c'est des petits bateaux pour des petits jeunes qui apprennent à naviguer. Bon, c'est pas encore la saison parce que il fait encore froid. On est en train de petit à petit, on commence à avancer vers le printemps. Voilà, à partir du printemps, l'été, vous voyez, tout ça c'est des planches. Ils apprennent aux petits jeunes, c'est une école nautique. Je vous embrasse très 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 fort, mes angophobes. Aïe aïe aïe. Bataillons-nous un jour peut-être, ils vont me demander d'inviter quelques personnes pour venir assister. Peut-être à une conférence ici contre les narcissiques. Je vous assure. Et peut-être que moi-même, je pourrais faire venir des groupes là-bas pour qu'ils viennent parler. Je suis en train de m'avancer à fond dans l'affaire. Regardez mon ami. Vous voyez mon ami? Vous avez vu mon ami? Il veut que je joue au ballon avec lui. Vous avez vu ça? Voilà. Vous voyez? Le chien est le meilleur ami de l'homme. Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce gros cœur. Qui me l'a envoyé?
Hein, il est beau ce gros cœur. Ah ben, l'icône là a les cheveux comme moi. L'icône qui porte le gros cœur, il a les cheveux. L'afro. Allez, je vous embrasse très fort. À ce soir peut-être mes angophobes. Allez. Oh là là. Priez que je ne me présente plus jamais comme ça devant vous. Aïe.